Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Je suis Senou Epiphane et vous êtes sur les audios de Senou. Les amis, aujourd'hui partager avec vous une recette capitale. Le thème du jour est intitulé La loi des oppositions est une seconde chance pour nous tous. La loi des oppositions est une seconde chance pour nous tous. Nous voulons enseigner quelque chose d'extraordinaire que Neil Donald Walsh a partagé avec nous dans l'un de ses brillants documents que nous appelons Conversation avec Dieu. Neil Donald Walsh disait exactement ceci. Il dit que la chance, des plus belles chances que Dieu nous donne, c'est le simple fait que nous rentrons dans les situations que nous ne sommes pas, les situations qui ne nous ressemblent pas, et cela nous rappelle ce que nous sommes réellement. Ce que je voudrais dire par cette métaphore, c'est de simplement nous rappeler que nous nous mettons dans une situation où nous ne connaissons jamais le manque, nous nous mettons dans une situation où nous n'avons jamais expérimenté la haine, nous nous mettons dans une situation où nous n'avons jamais expérimenté l'échec, nous nous mettons dans une situation où nous n'avons jamais expérimenté les maladies. Imaginez un être humain sur la terre qui n'a jamais expérimenté les choses que nous appelons entre griffes, les choses difficiles, les choses qui ne sont pas bien. Comment voulez-vous que celui qui n'a jamais connu l'échec puisse avoir une idée de ce que c'est que la réussite? Comment voulez-vous que celui qui n'a jamais perdu la santé puisse savoir la valeur qui est cachée derrière la santé? Comment voulez-vous que quelqu'un qui a toujours vécu dans l'abondance puisse avoir une idée de ce que c'est que le manque? Lorsque nous traversons le manque, nous sentons tous ce qu'on peut appeler les difficultés. Lorsque nous vivons ce qu'on peut appeler les maladies, nous sentons l'importance de ce que c'est que la santé. Ces situations que nous vivons entre griffes sont appelées des situations que nous ne sommes pas ou des situations qui ne nous correspondent pas par rapport à notre nature première. Et donc cela nous pousse à savoir qu'il y a une situation meilleure que nous pouvons rechercher. Quelqu'un qui est malade, il ne se laisse pas abattre par la maladie, il cherche à se débattre, il cherche à se défendre, il cherche à obtenir une nouvelle situation. Et donc, imaginez qu'il n'avait jamais connu la maladie, il n'allait jamais prendre soin de sa santé. Nous avons connu beaucoup de personnes qui, pour une raison ou une autre, avaient vécu la maladie et aujourd'hui sont devenus un peu comme des conseillers dans le domaine de la santé parce que ces personnes ont presque franchi ce que je peux appeler la porte de la mort, et en revenant, la conscience est devenue plus alerte, plus activée, et ces personnes ont beaucoup plus pris conscience de ce que c'est que la santé, les soins à soi-même. Lorsque vous prenez des gens qui ont vécu les grandes misères, qui ont vécu la grande pauvreté, ces personnes, pour avoir expérimenter ce que c'est que ces situations, ces personnes sont devenues des personnes qui courent désormais derrière l'abondance et travaillent dans le domaine de l'abondance. Donc imaginez, cette personne n'a jamais vécu le manque, n'a jamais vécu la misère. Cette personne ne peut pas devenir une meilleure personne par rapport à ce que c'est que courir derrière l'abondance. Donc les amis, la loi de l'opposition, la loi des oppositions est une seconde chance pour nous. C'est-à-dire, ça nous pousse à vivre la vie que nous étions censés normalement vivre. Parce que les oppositions, ce que nous ne sommes pas, le manque, la misère, l'échec et tout le reste, nous mettent dans une situation inconfortable. Or, nous tous, nous cherchons le confort, nous tous, nous cherchons la sécurité, nous tous, nous cherchons la liberté. Et donc, l'homme, tout homme vivant dans cette situation, prend conscience maintenant qu'il faut se battre et revenir à une nouvelle situation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je voudrais dire que chacun de nous, quelles que soient les situations que chacun vit aujourd'hui, il devrait se trouver dans une posture de gratitude et de reconnaissance, parce que si vous ne vivez pas ces genres de situations, vous ne pouvez pas avoir une conscience plus alerte qui vous pousse à la vie que vous êtes censé vivre. Ça veut dire simplement que si personne ne vit les oppositions, il ne peut pas devenir meilleur. Et donc, en définitive, ce que nous avons à faire, c'est d'être reconnaissant, c'est d'exprimer la gratitude par rapport à des personnes qui vivent aujourd'hui des situations difficiles, parce que c'est une manière, la sagesse divine, de leur rappeler la nature qu'ils ont normalement, afin qu'ils puissent travailler pour pouvoir atteindre cette nature. Les amis, j'espère que vous avez appris une leçon. C'était les audios Senou. Je suis Senou Epiphane. Vous dis merci de vos commentaires, de vos suggestions. Merci de ces personnes qui donnent des témoignages extraordinaires par rapport à tout ce que nous faisons, par rapport à nos audios. J'espère que j'ai partagé quelque chose d'important avec vous qui va vous permettre de relativiser la manière de percevoir désormais un certain nombre d'événements, les épreuves de la vie. Passez une excellente journée. Bye bye. Si c'est la première fois que vous écoutez les audios de Senou, allez sur YouTube, tapez Coach Senou Epiphane. Abonnez-vous, activez la cloche de notification
Allez sur Facebook, tapez Coach Senou Epiphane. Abonnez-vous pour ne rien rater. À bientôt.